Jean-François de Senac, bonjour, vous êtes le responsable de l'internat de la salle d'Igny, qui est donc à Igny. Tout à fait. Et Igny, c'est dans l'Essonne. Absolument. J'ai tout dit. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est un établissement. La salle Igny, évidemment, pour Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est ça, c'est un établissement qui fait partie du réseau Lassalien. Oui. Quelles sont les spécificités du réseau Lassalien en quelques mots? Alors, en quelques mots, je vais vous parler des spécificités de l'accueil que nous faisons au sein de notre internat. Oui. Donc, nous avons plusieurs points qui nous caractérisent. D'accord. La première chose, c'est notre fameux projet Passeport. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Passeport? Le projet Passeport, chaque jeune est accueilli au sein de l'internat avec, on lui donne un passeport 1 qui lui donne accès aux activités, aux salles de travail, etc. Il a les droits et les devoirs de tous les internes au sein de l'ensemble scolaire, la salle. D'accord. Et puis, vous savez, toutes les 5 semaines, l'équipe internat se réunit et on croise les regards des éducateurs de l'internat afin de déterminer les nouveaux niveaux de passeport. Plus un jeune nous montre qu'il a un certain degré de maturité, nous montre qu'il a le sens des responsabilités, l'assiduité en études, etc. Et ça va lui permettre de gagner un niveau 2, un passeport niveau 2, un passeport niveau 3, pourquoi pas. Et à chaque fois qu'il grimpe Le plus haut, c'est quoi? Le plus haut, alors au début on avait appelé ça le P1, le P2, le P3, vous voyez que le P4, c'était pas terrible. C'est pas terrible, là ça fait, il y a un souvenir de l'armée là. Donc on a appelé ça le passeport autonome. En fait on a construit ce projet avec les jeunes. Il y a 4 niveaux. En gros il y a 4 niveaux. Alors il y a 4 niveaux et demi, parce qu'on a rajouté un niveau, c'est le passeport junior pour les plus petits, parce qu'on accueille à la fois des lycéens, des collégiens et des primaires. Donc pour aider aussi nos primaires à être plus autonomes, à les tirer vers le haut, on a créé aussi ce passeport junior pour les plus petits. Et ça leur permet d'avoir des activités en autonomie, d'avoir accès à la fameuse salle jeux vidéo pour les plus méritants. C'est pas automatique, il faut mériter, il faut montrer qu'on a un peu d'autonomie, qu'on sait gérer soi-même son temps. Exactement. C'est-à-dire, c'est aussi un peu ça, c'est d'être responsable de soi-même aussi, hein, il y a ce côté-là. C'est ça. L'internat, c'est un reflet de la vie. On apprend aussi à être autonome. Je parlais du PA, le fameux passeport autonome, où là les jeunes ont accès à leur propre dortoir, etc., qu'ils entretiennent eux-mêmes. C'est un petit peu l'antichambre de la vie étudiante. C'est les préparer à devenir des grands. Hein. Et puis, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est vrai qu'après il y a les études, c'est la vie étudiante. C'est la création aussi de ce passeport autonome qui cherche tous à avoir. Mais où là on demande, en plus d'un comportement exemplaire, l'excellence scolaire. D'accord, ah oui. Alors, vous accueillez des élèves. Alors, il y a une école, il y a l'école, il y a le collège et il y a le lycée. Tout à fait. Hein? Et dans l'internat, c'est plutôt collège et lycée. Alors oui, on a très peu, on a un effectif anecdotique d'internes de primaire. On a 5 primaires. Mais c'est surtout 50-50 entre les... Collège et lycée, il y a autant de collégiens que de lycéens. Autant, oui. Et plus de garçons que de filles. Ça, c'est tous les ans. Plus de garçons que de filles, et ça fait à peu près en tout 160 internes, c'est ça? Exactement, 160 internes. Sur 500 inscrits. Hein? Tout à fait. Donc, on a rappelé des règles spécifiques à l'internat, mais ça veut dire que, aussi, une fois que les cours sont terminés, comment ça se passe? Ils rejoignent leur internat Alors, tous les soirs, il y a des études. à la fin des... Tout à fait, il y a une première heure d'études obligatoire. En fait, si vous voulez, pour les collégiens, on a 1 heure d'études obligatoires chaque soir. Pour les lycéens, on a 1h45 d'études obligatoires. En sachant que la première heure d'études, c'est une étude encadrée par les enseignants. D'accord. Donc ils sont là. Voilà, les profs qui encadrent les études avec des petits groupes de 10-15 élèves. D'accord. Au niveau, on a fait ce pari aussi de penser que c'est efficace en termes de suivi et de soutien scolaire de pouvoir faire des études encadrées par les enseignants. Individualiser un peu les... Exactement. Et ensuite, une fois que les études sont passées, c'est les activités. Donc on a une première heure d'activité où là on a des partenariats avec l'association La Ruche, avec des animateurs qui viennent encadrer des activités, VTT, pâtisserie, etc. On a les profs de PS qui viennent encadrer l'AS. Donc on a les salles de muscu, on a le basket, on a un mur d'escalade, etc. On a un partenariat avec l'association Unicité qui vient animer des ateliers de ciné-débat. On a un partenariat avec l'Académie de
sophrologie de Paris, une sophrologue qui vient aussi faire des D'accord. ateliers de sophrologie. On a plusieurs partenariats, on a également une maître d'internat qui propose des activités, ce qui vous permet de faire une dizaine de propositions d'activités chaque soir, chaque fois encadrées par un adulte, mais priorité au travail scolaire. D'accord. C'est-à-dire Oui. que si l'enfant a Des soucis. ou même un DM important le lendemain ou un exposé à préparer avec ses camarades, dans ce cas-là, on a les salles de travail qui sont là. Travail d'abord, et puis après le. Mais par contre, là, c'est des salles de travail surveillées par un maître d'internat, D'accord. avec une ambiance de travail sereine, en salle informatique, ou bien les salles de travail collectives, où là, on les encourage, c'est vrai, à l'entraide. Oui. Notamment Parce les qu'il y a ça aussi lycéens dans qui- Mais oui, c'est important, c'est aussi important dans notre projet. Donc là, c'est sur les temps d'activité, donc le fameux 18h-19h et 20h-21h, ces deux temps d'activité-là. Le dîner à quelle heure alors? Entre 19 et 20. D'accord. Donc, un réfectoire qui permet de... C'est vrai qu'on a un réfectoire de 200 places, 160 internes, tout le monde peut manger en même temps, c'est sympa. Quand sur les 160 internes, ils viennent tous de Louvoise, Les horizons divers et de variés. l'Essonne, pardon. Ouais. C'est l'internat, c'est-à-dire que nous, on est dans l'Essonne, on a pas mal de gens qui viennent de la région De la région parisienne, parisienne, en fait, c'est ça. pas seulement. Pas seulement. Nous, on est accessible par le RER, on a gare RER à 150 mètres de l'établissement, c'est plutôt pratique. Très bien, oui. Et on a également une navette qui vient d'Enfer Rochereau, vous savez, un car D'accord. qui ramène et qui envoie les élèves donc, tous les lundis, puisque nous, nous ne faisons pas d'accueil le dimanche. On commence- Oui, c'est 5 jours sur 7 l'internat. Nous, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ils repartent le vendredi. D'accord. Voilà. Ils arrivent le lundi, ils repartent le vendredi. D'accord, ils repartent le vendredi. Oui, ça fait 5 jours. C'est ça. Mais c'est vrai que certains internats font un accueil le dimanche soir. Nous, c'est pas Oui, encore. c'est le lundi. Et les cours commencent très tôt le lundi ou du coup 9h30. vous adaptez 9h30, donc il y a le temps d'arriver. Voilà. Les autres jours, c'est 8h30. Oui. Et le lundi, voilà, il y a un petit delta supplémentaire. Pour permettre aux internes d'arriver. Exactement. Le coût de l'internat, c'est quoi à peu près? Le coût de l'internat, alors ça va dépendre des filières. Oui. Et ça dépendra du niveau de classe. On est entre 4 500 et 6 500 euros par an. D'accord. D'accord. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver votre. Il y a un site internet, la Salini, qui est actuellement en fait en cours de refonte. Voilà. En fait, on a modernisé un peu l'établissement et le projet. En fait, si vous voulez, moi je travaille là-bas depuis septembre 2018 Ouais. avec un nouveau projet d'internat. Et voilà, toute une vague de changements qui a été engagée par la nouvelle direction de l'établissement, frère Vincent de l'Église, donc chef d'établissement coordinateur. Et je fais partie de cette nouvelle vague de changements. Eh bien, courage et bravo. Merci d'être en train de renouveler formidablement cet établissement qui s'appelle donc la Salini, et c'est dans l'Essonne. Merci beaucoup Jean-François Tsenac. Merci à vous.